c'est Carole qui fait tout le boulot. Après avoir passé une quinzaine de jours à Madère, on quitte la superbe marina de Quinta do Lorde. On a passé vraiment un bon moment là-bas. Moi qui bosse. Voilà. Départ pour les Islas Desertas, qui sont en face de nous, à peu près 18 milles de traversée au vent favorable. Au départ de Madère, ça souffle. Hein. Ça souffle, on a mis seulement le génois et on avance 3 quarts arrière vers notre destination des Islas Desertas. Après une traversée musclée, il y avait 25 nœuds de vent, on arrive devant les îles Desertas. J'espère qu'il y aura des Pokémon. J'espère qu'il y aura plein de Pokémon nouveaux. Pour moi. Des Pokémon Desertas. Alors le spectacle est absolument dantesque. Avec ces formations géologiques, sans doute volcaniques, ces îles désertes sont vraiment absolument magnifiques. On se prépare au débarquement. Voilà, préparation au débarquement à l'île Desertas. Il n'y a plus personne, ils sont partis manger. Ah, c'est un bistrot là, c'est sûr. Tu m'avais caché ça, il y a un bistrot. Je suis pas sûr que ce soit un bistrot. Hein. Et débarquement dans les îles Desertas. Ah bah c'est chaud. Alors Carole chasse les Pokémon sur les Islas Desertas. Attends, hein, pour l'instant, il faut que j'arrive à sortir déjà de ce truc offert par Romain. Quand même, et puis j'ai presque plus de réseau au secours. Bon, bah, il faut aller rechercher le Zodiac. Peveleb. Du tout. Je vais nager même. Vous allez bientôt plus avoir pied. C'est le cas. Je n'ai plus de pied.
Voilà. On va retour. C'était sportif. Oui, Oui. on a réussi quand même. Il fait très froid. Il a fallu que je nage jusqu'au Zodiac. On s'est pas prévu. Et moi, il a fallu que je me mette à l'eau aussi. Ça, c'était pas prévu non plus. On va aller manger. À défaut de plonger, interdiction de plonger bouteille, alors on va faire un peu d'apnée. Mais d'abord, on va se sustenter. Tentative de doublage de l'amarrage. Et voilà. On va pouvoir l'accrocher. Tu veux que je prenne la gaffe? Voilà, on quitte les îles Desertas, on va mettre le cap sur les îles Selvagem, 145 000, quelques heures de navigation, mais a priori il fait beau. Capitaine, alors que fait-on? Alors, on est en train de se diriger vers les îles Selvagens. Pour l'instant, on est au moteur. On va s'éloigner des îles pour éviter les écueils. On va passer à l'abri des îles Desertas et ensuite la pleine mer. On va attendre un peu pour régler les voiles, que le vent ça soit stable, parce que là ça tourne dans tous les sens à l'abri des îles. Bon, c'est pas sympa, on n'a pas pu plonger au Desertas, mais parce qu'on n'avait pas les autorisations et en plus il y avait un vent à décorner les bœufs. Maintenant on quitte les Desertas et on va voir ce que le vent donne. Pour l'instant on est au moteur car à l'abri de ces îles très hautes, le vent tourne dans tous les sens. On a fait presque la moitié du parcours. Il nous reste 78 000 à faire. On va attaquer bientôt la nuit. Et voilà, il y a de la houle. On attend Gonnet le Génois. Et on avance à peu près un peu plus de 7 nœuds. Belle vague, hein. Une très belle vague. On va voir bientôt un beau coucher de soleil, j'espère. Coucher de soleil en plein milieu de l'Atlantique. C'est-il pas beau ça? On vient de manger un bon rougail saucisse. On va préparer dans les bols. Super, merci Systema. C'est super, c'est pratique. Et voilà, Carole a fait un gâteau. Un yaourt aux pommes. Beau gâteau, ouais, c'est sympa. Samedi 14 septembre,
arrivé sur les îles Selvagens. C'est le lever du soleil. Et voilà, Selvagens Grande. Alors là, vous voyez la quantité de poissons qu'il y a détecté par le sondeur, c'est absolument ahurissant. Arrivé devant la Ensenada des Cagaras, le seul mouillage autorisé des îles Selvagens. Ça y est, on est arrivé. Les îles Selvagens, en portugais Islas Selvagens, littéralement les îles sauvages, sont un archipel du Portugal situé dans l'océan Atlantique, à 160 km au nord de Tenerife et 290 km au sud-sud-est de Madère dont elles dépendent. L'archipel compte 3 îles principales et 12 îlots et rochers. À défaut de baleine, garde-moi et saut. Pas vers l'arrière, surtout. Tiens, prends ça. Ça fait. Allez. Manœuvre. On repart. Et on a le droit de revenir à 16 h. Ben voilà. Voilà. Adieu les îles désertes. Non, c'est le Véguet.
falloir lui préparer la corde jaune. Ah. Ouais. Lancer de l'assaut, comme a dit Ganassi, bien sûr. Eh bien, on va monter sur le haut de l'île. Ok, oui, oui. On est au top de Selvadem Grande. C'est un paysage lunaire, martien. Il y a des oiseaux qui viennent faire leur nid. Ils chassent toute la journée et ils amènent le soir les petits poissons à leur progéniture qui sont aussi gros qu'eux. Et ce sont donc les oiseaux que l'on a photographiés. Et dans un mois, les parents vont arrêter d'apporter de la nourriture. Les oisillons, qui sont de taille respective, vont s'arrêter de grossir. Ils vont maigrir, ils vont muer et ils vont devoir apprendre à voler et à chasser par eux-mêmes. En fait, tout se transmet par le DNA. Incroyable. Alors les ruines que vous voyez là sont des ruines des premiers colons qui ont essayé de vivre sur l'île il y a quelques centaines d'années. Mais comme l'île n'est pas très, est plutôt assez peu hospitalière et pas très fertile, bon, ils n'ont pas réussi à s'installer. Et il reste quelques ruines. Les îles Selvagen abritent plus de 13 000 couples de puffins cendrés. Cette espèce niche en colonie.
Les adultes arrivent sur les sites de nidification vers le mois de mars. La nidification débute en mai-juin. Elle a lieu sur des îlots ou des côtes rocheuses, au niveau des falaises côtières ou des boulis, dans une crevasse du roc, un trou ou un terrier au flanc de pentes abruptes. Le nid est constitué de fragments de végétaux marins ou terrestres. La ponte ne comprend qu'un seul œuf blanc terne. Les 2 parents assurent l'incubation qui dure en moyenne 54 jours. Après l'éclosion, le nid n'est visité que de nuit. Au bout de 14 semaines, les petits prennent leur envol. Les puffins de cette espèce commencent à quitter leur aire de nidification en septembre, mais les jeunes partent généralement plus tard, vers le mois d'octobre.